Hotep, cher Kamit, je vais faire ce petit partage en ce qui concerne les pratiques magiques en milieu commercial. Vous savez, le commerce, c'est une activité dans laquelle il y a beaucoup d'argent qui circule. Et sachez que là où il y a l'argent qui circule, il y a des esprits, il y a des énergies. Et également, il y a des combats. Vous allez ouvrir votre magasin, votre entreprise. Il y a le voisin d'à côté, il avait l'habitude de faire un bon chiffre, mais depuis que vous êtes là, son chiffre baisse. Et là, vous devenez donc la personne à abattre. Vous avez donc une entreprise qui tourne depuis un bon bout de temps et vous souhaitez que l'entreprise continue à tourner, à aller de l'avant. Il y a des principes qu'il faudra respecter déjà même avant de créer votre entreprise. Une fois que l'entreprise est créée, il y a des principes qu'il faudra respecter. Que ce soit donc en Afrique, en Asie et un peu partout dans le monde, vous avez les différentes pratiques qui sont faites. Et chaque zone va faire des pratiques ayant pour finalité donc de soit maintenir la clientèle, soit attirer la clientèle, et aussi pour empêcher les mauvaises énergies de pouvoir perturber l'activité. Il y a eu des fois où voilà, vous avez connu un restaurant qui avait beaucoup de clientèle ou un salon de coiffure avec beaucoup de clientèle à un moment donné. Et après, subitement, la clientèle commence à disparaître. Les gens ne viennent plus. Pour le restaurant, les gens ne viennent plus. Pourquoi? Parce que soit on a envoyé des mauvais esprits là-bas qui séjournent, soit on a volé spirituellement l'aura de cet endroit-là. Et ça fait donc que les gens ne voient plus cet endroit-là. Les gens n'ont plus envie de venir dans cet endroit. Dans cette vidéo, je vous envoie donc quelques images. Il s'agit ici de l'Asie, plus précisément en Thaïlande. Vous avez ici, des rituels qui sont faits. Les boîtes de nuit vont ouvrir à partir de 22h, 21h, 22h, mais à 18h, dès la tombée du soleil, là, avec 18h, vous allez donc voir des gens, la plupart de ces boîtes de nuit, de ces cafés, de ces endroits qui sont destinés à attirer un maximum de tourisme, la plupart de ces endroits seront chargés chaque soir. C'est-à-dire que chaque soir, il y a le directeur. Et notez que les directeurs des boîtes de nuit, les endroits pareils, sont des gens qui s'y connaissent aussi dans le plan mystique. Donc, il y a des rituels qui seront donc faits. Chaque grande structure va faire un rituel. Donc, le responsable, pas forcément le PDG, mais le directeur, va faire un rituel adéquat pour attirer la clientèle et aussi pour protéger l'espace commercial. Protéger, comme j'ai dit, du mauvais œil, de la concurrence et des possessions, parce que votre espace commercial peut être possédé. C'est-à-dire qu'on peut éveiller certains esprits des morts quelque part et on vient les foutre dans votre espace commercial. Vous n'aurez plus de la clientèle, peu importe ce que vous ferez. Donc, il y a donc une façon de protéger cet environnement en faisant donc des rituels. Donc, vous avez donc des personnes qui vont donc faire des rituels à cet effet afin de faire prospérer leur commerce. Et résultance, vous verrez qu'il n'y aura pas de bagarre ce soir. Il n'y aura pas de bagarre. Il y aura beaucoup de clients et tout va bien se passer. Vous savez, les Asiatiques ont compris quelque chose. Ils vivent un peu comme vivaient nos parents à l'époque. Ils ont compris qu'il existe un monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a les entités de lumière et les entités de ténèbres. Donc le fait de faire certains rituels dans des endroits assez bruyants, ça permet que les entités de lumière soient à l'aise, les entités ténébreuses aussi soient à l'aise. Parce qu'on va allumer de l'encens, on va verser un peu de vin, on va offrir du vin, on va faire certaines offrandes, afin que ces esprits soient déjà désintéressés, qu'ils soient déjà calmés, qu'ils soient déjà en paix. Parce que le fait qu'il y a eu des bagarres, les gens sont blessés, le sang a coulé, c'est une façon aussi que ces esprits se rechargent, se vitalisent. Or, si on peut déjà dealer avec ces esprits sans arriver au sacrifice de sang, si on peut dealer avec ces esprits en avance, ça sera positif pour les affaires. Voilà, c'est comme ça que ces gens vont prospérer. Et notez qu'il y a beaucoup de multimillionnaires en Asie. Et ils ont compris cela.
et ils vont prospérer dans leurs activités sans avoir besoin de faire des sacrifices sans sacrifice d'animaux. Vous avez des gens, par exemple, en Afrique chez nous, qui vont commander des nkissi, des statuettes magiques qu'ils vont mettre dans leur boutique, faire tourner la boutique. Mais après, ils vont se retrouver avec des incendies dans leur boutique. Ils vont se retrouver à faire des sacrifices d'animaux, sacrifices humains, ainsi de suite, pour préserver leur business. Voilà, parce que c'est les conditions que demandent les esprits. Or, vous pouvez demander à des entités positives de vous assister dans vos travaux sans avoir besoin d'entrer dans un cercle maléfique quelconque ou de verser du sang. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Si vous êtes une personne qui exerce dans le commerce, il y a le livre Guide pratique 1 et Guide pratique 2 qui pourront très bien vous intéresser avec des rituels adéquats pour les entreprises, voilà, les espaces de commerce et autres. Voilà, au TEP et à très bientôt.